Salut les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séquence vidéo où nous allons voir le cercle trigonométrique, donc une introduction au cercle trigonométrique. Alors je l'ai déjà tracé. Donc un cercle trigonométrique, d'accord, il est de rayon 1. Donc retenez, nous allons prendre rayon 1. Donc ici, nous pouvons déjà mettre 1 ici. OK? Alors, vous voyez que j'ai déjà placé différents axes. Vous avez l'axe des abscisses ici qui correspond à l'axe du cosinus. L'axe ici des ordonnées qui correspond à l'axe des sinus. Et donc, nous avons l'origine ici 0. J'ai tracé deux autres axes qui sont en bleu ici. C'est l'axe de la tangente qui est parallèle à l'axe du sinus. Et l'axe de la cotangente qui est horizontale, qui est parallèle à celui du cosinus. OK? Donc, nous allons avoir une autre graduation pour la tangente et cotangente. Nous allons d'abord expliquer la graduation pour sinus et cosinus. Donc, ici, nous avons 1 pour le cosinus. Ici, 1 pour le sinus. De l'autre côté, je vais avoir l'opposé. Donc, j'aurai moins 1 pour le cosinus. Et pour le sinus, ici, j'aurai moins 1. Très bien. Pour la tangente et cotangente, nous allons avoir ici 0 ici pour la tangente. Et ici, à l'intersection de la tangente et cotangente, nous allons avoir 1. Ce sera 1 pour les deux. Pour la cotangente, nous allons avoir le 0 de la cotangente qui sera ici situé ici. Donc, nous allons avoir pour la cotangente 0, 1 et pour la tangente 0, 1. Le moins 1 de la tangente, il sera opposé, donc il sera ici en dessous. Donc j'aurai le moins 1 de la tangente et le moins 1 de la cotangente sera de l'autre côté ici. Nous aurons le moins 1 pour la cotangente. Ça, c'est la graduation concernant les axes de mes nombres trigonométriques. Alors on remarque que le sinus et cosinus, tous les deux sont compris entre moins 1 et 1. D'accord? Cosinus compris entre moins 1 et 1 ne peuvent pas dépasser 1 et pas dépasser ici moins 1. Et le sinus, même chose, compris entre moins 1 et 1. Tandis que la tangente et la cotangente, si je prends un angle ici par exemple dans le premier cadran, je vois que la cotangente peut dépasser 1. Si je prends un autre angle ici qui est plus grand que 45 degrés, la tangente aussi va dépasser 1. Donc pour la tangente et la cotangente, on peut dépasser 1. Mais pas pour le sinus et cosinus. Alors, concernant la lecture au niveau des angles du cercle trigonométrique, nous avons une convention. Donc, le sens positif trigonométrique, il est dans le sens antihorlogique. Donc, lorsqu'on va lire les angles ici, c'est dans le sens antihorlogique positif. Donc, si on va dans l'autre sens, on sera dans le sens négatif. Concernant les cadrans, il y en a 4. Donc, ici, le premier cadran, le deuxième, le troisième, le quatrième. Prenons un angle dans le premier cadran. J'appelle le alpha. Alors, si je veux son sinus, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de rabattre ici le point sur le cosinus. Donc, si je veux le cosinus, je rabats sur l'axe du cosinus et j'aurai ici le cosinus de l'angle alpha. En ce qui concerne les valeurs, ça on les verra dans une autre vidéo où je parlerai de valeurs particulières des nombres trigonométriques. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est juste pour connaître son cosinus, il suffit de rabattre sur l'axe des abscisses. Et donc, je remarque ici que mon cosinus dans le premier cadran est positif. Pour le sinus, il suffit de se rabattre sur l'axe des sinus et j'aurai le sinus de l'angle alpha. On remarque ici que le sinus ici est positif aussi. Pour la tangente et cotangente, imaginons que je prenne un angle de 45 degrés, mais ça vous allez voir plus tard que pour un angle de 45 degrés, je suis vraiment, c'est la bisectrice, je vais être sur le 1. D'accord? Donc il suffit de prolonger. Si vous avez un angle de 45 degrés, bien entendu. Hein. Et donc là, vous allez tomber sur 1 pour la tangente et cotangente. Donc vous pouvez déjà retenir que la tangente de 45 degrés vaut 1
Et la cotangente de 45 degrés vaut 1 également. Si je veux la tangente, donc elle sera ici. C'est la tangente de l'angle alpha. Et si je veux la cotangente, elle sera ici, bien entendu. Cotangente de l'angle alpha. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on prend un angle dans le premier cadran, le cosinus est positif, le sinus est positif aussi, pardon, et la tangente positive et la cotangente positive. Donc, mes 4 nombres trigonométriques sont positifs lorsque je prends un angle dans le premier cadran. Nous allons reprendre ça dans un tableau pour y voir plus clair, parce que je vais prendre encore d'autres angles. Je vais prendre un angle dans le deuxième cadran, troisième et le quatrième cadran pour voir ce qui se passe au niveau des signes. Donc voilà, ici j'ai repris un tableau avec mes 4 cadrans, sinus, cosinus, tangente et cotangente. Nous allons y mettre les signes. Donc ici je rappelle, ici nous avons le premier cadran, le deuxième ici, le troisième ici et le quatrième ici. Donc l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, tout était positif. Donc ce qu'on peut mettre ici dans mon tableau, donc premier cadran, sinus positif, cosinus positif, tangente positif, cotangente positif. Nous allons prendre un deuxième exemple, ici dans le deuxième cadran. Très bien. Donc je prends un angle ici, ok. Et je veux son cosinus. Donc comme tout à l'heure, je descends sur l'axe des cosinus. J'ai ici le cosinus que je vais appeler, oui, je peux l'appeler ici bêta, cosinus de bêta. Le cosinus ici, il est dans le deuxième cadran, il est négatif. Donc dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Pour le sinus, je rabats ici, j'ai le sinus qui est ici, sinus bêta, il est positif. Deuxième cadran. Pour la tangente et cotangente, attention, il faut prolonger pour aller chercher une intersection avec l'axe de la tangente. Donc si je prolonge ici, ok, vous allez avoir une intersection qui sera ici. Et donc votre tangente de l'angle bêta sera ici. Et donc on remarque dans le deuxième cadran, la tangente est négative. La tangente est négative. Très bien. Et pour la cotangente, je prolonge sur l'axe de la cotangente. Donc on voit très bien qu'on peut dépasser moins 1, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. La cotangente sera également négative. Donc cotangente négative. Donc dans le deuxième cadran, sinus positif, cosinus négatif, tangente négative et cotangente négative. Nous allons prendre un troisième exemple dans le troisième cadran. Voilà, prenons un angle dans le troisième cadran cette fois-ci. Donc je prends un angle ici. Alors, si je vais dans le sens positif, l'angle il est ici. Hein. Donc on part de 0. Donc il dépasse 180 degrés. Donc il est plus grand qu'un angle plat. Sinon, si vous avez une lecture dans le sens négatif, à ce moment-là, vous allez le prendre. Vous allez prendre un angle négatif, donc vous allez aller dans l'autre sens. Hein. D'accord? Ça dépend comment vous procédez. Soit vous allez dans le sens positif, ou soit dans le sens négatif, mais on tombe sur le même angle. OK? Donc, prenons ici, par exemple, l'angle, ici, gamma. OK? Et je veux comme tout à l'heure, son cosinus. Donc, je rabats sur l'axe du cosinus, et nous avons le cosinus gamma qui est ici. Le cosinus gamma, ici, comme pour le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Donc, dans le troisième cadran, le cosinus est négatif, comme pour le deuxième cadran. Je veux le sinus, je me rabats sur l'axe des sinus. Et donc, j'ai le sinus gamma ici, qui est cette fois-ci négatif. Donc, le sinus dans le troisième cadran est négatif. Je vais chercher la tangente. Attention ici, je vais bien prolonger sur l'axe de la tangente. Ne mettez pas ici votre tangente ici. D'accord? Votre axe de la tangente se trouve ici. Donc vous allez prolonger et aller chercher l'intersection avec la tangente. Et on peut continuer la prolongation jusque la cotangente.
Donc ici, j'ai ma tangente de gamma qui est positif, troisième cadran, positif. Et si je vais chercher la cotangente, je suis ici. Donc attention, le 0 de la cotangente se trouve ici. Hein. Donc tout ça correspond à ma cotangente. Et on voit bien qu'on dépasse 1 ici pour la cotangente. Donc pour la tangente cotangente, on peut dépasser 1. Et ça, c'est la cotangente de gamma qui est aussi positif. Voilà pour les signes des nombres trigonométriques dans le troisième cadran. Nous allons prendre un dernier exemple dans le quatrième cadran. Prenons cette fois-ci un angle dans le quatrième cadran. Donc je suis ici dans le quatrième cadran. Très bien. Donc je prends un angle ici dans le quatrième cadran. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous prenez dans le sens positif, ou bien cette fois-ci on peut le prendre ici dans le sens négatif. Et donc je vais l'appeler ici θ. D'accord? Ici, si je le prends dans le sens négatif. Très bien. Alors, je rabats mon angle ici sur l'axe des cosinus. Vous allez avoir le cosinus θ qui sera ici. Donc, on voit très bien que dans le quatrième cadran, le cosinus est positif. Cosinus, quatrième cadran, positif. Je rabats sur l'axe des sinus. Le sinus θ ici, il est négatif, comme pour le troisième cadran. Quatrième cadran, le sinus est négatif. Nous allons prolonger pour trouver l'intersection avec l'axe de la tangente. Donc je prolonge ici. Et je trouve une intersection ici avec l'axe de la tangente. Donc tout ceci ici correspond à la tangente de θ. Donc vous voyez bien ici qu'on peut dépasser moins 1. Et donc elle est négative dans le quatrième cadran. Ensuite, comme tout à l'heure, pour la cotangente, il faut aller chercher l'axe de référence de la cotangente. Ne prolongez pas sur un axe ici qui est horizontal. Donc allez-y chercher la cotangente sur son axe de référence qui est au-dessus. Donc il suffit de prolonger ici. Et vous avez l'intersection qui se trouve ici pour la cotangente. Donc ici, nous avons la cotangente de θ qui est aussi négative. Voilà les signes dans les 4 cadrans pour les 4 nombres trigonométriques. On remarque que pour le premier et le deuxième cadran, le sinus est positif dans le premier et le deuxième cadran. Le cosinus est négatif dans le deuxième et troisième cadran. D'accord? Et on remarque aussi que la tangente et cotangente ont toujours le même signe. Quel que soit le cadran, la tangente et la cotangente ont toujours le même signe. Okay? Donc, par exemple, si je prends un exemple, si je prends par exemple un angle de 60 degrés, je suis dans le premier cadran, le sinus va être positif, le cosinus positif, tangente positif, cotangente positif pour 60 degrés. Et ainsi de suite. Si vous prenez par exemple un angle plat de 180 degrés, donc vous êtes ici sur moins 1 pour le cosinus, donc 180 degrés, il est négatif. Vous avez 0 pour le sinus, vous avez 0 pour la tangente, donc il faut aller chercher chaque fois la tangente. Okay? Et pour la cotangente, ben, elle ne va pas exister pour 180 degrés parce que vous allez avoir une parallèle à l'axe des cotangentes et donc il n'y a pas d'intersection. Mais ça, on va y revenir, comme j'ai dit tout à l'heure, on va y revenir sur une autre vidéo. Et là, je parlerai des valeurs particulières. Pour terminer, j'aimerais voir avec vous une relation très importante dans le cercle trigonométrique. Je vais reprendre un angle dans le premier cadran et je vais faire apparaître une relation, c'est ce qu'on appelle l'égalité fondamentale de la trigonométrie. Donc je vais prendre un angle dans le premier cadran, okay, que je vais appeler alpha. Je vais abattre ici sur mon axe des cosinus et je vais faire apparaître ici un triangle rectangle, ici. D'accord? Donc ici j'ai un triangle qui est rectangle. Ici, c'est l'hypoténuse. Donc j'ai parlé du triangle rectangle lorsque j'ai évoqué le théorème de Pythagore. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ça n'a pas encore été fait. Donc ici, c'est l'hypoténuse.
Et ici, l'hypoténuse correspond à mon rayon du cercle trigonométrique. Donc, il vaut 1. On est d'accord? Donc, cette longueur, je peux appeler ici le point A. La longueur ici, OA, elle vaut 1. Très bien. Si je mets un petit b ici, j'ai la longueur OB qui correspond au cosinus de l'angle, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, cette longueur ici correspond au cosinus alpha. Et l'autre côté de l'angle droit, AB, correspond au sinus alpha. Donc ça, c'est, si je rabats ici, vous avez votre sinus qui est ici. Donc ici, c'est votre sinus alpha. Et ici, OB, c'est votre cosinus alpha. On est d'accord? Donc ici, votre sinus alpha, vous le retrouvez ici. Hein. Donc ça, c'est votre sinus alpha. Donc, on voit bien qu'on a un triangle rectangle avec comme hypoténuse 1 et deux côtés de l'angle droit. Un côté qui équivaut à cosinus alpha et l'autre côté qui équivaut à sinus alpha. Appliquons le théorème de Pythagore qui, je rappelle, dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir la somme des carrés des deux côtés ici. Cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à l'hypoténuse au carré, donc A au carré, ce qui vaut 1. Et donc ici, nous avons trouvé notre relation, notre égalité fondamentale de la trigonométrie. D'accord? Retenez, c'est une formule fondamentale de la trigonométrie. Cos carré d'un angle plus sinus carré de l'angle est égal à 1. Voilà, notre vidéo est terminée sur le cercle trigonométrique. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Donc, comme je l'ai dit au tout début, il y aura une autre vidéo qui parlera essentiellement des valeurs particulières des nombres trigonométriques et aussi d'autres vidéos sur la résolution d'équations trigonométriques. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.